je suis débordé, je suis saturé. Et ça correspond à un phénomène qui se passe dans le cerveau. Tout ça pour dire que nous, notre réflexion au départ, Alicia et moi, c'était une réflexion assez clinique. On est parti des patients qu'on voyait. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui décrivaient des choses en commun et qui arrivaient entre guillemets, en n'entrant pas par la même porte. Il y avait des gens qui allaient nous parler de burn-out en parlant de leur situation pro. Il y avait des gens qui allaient nous parler de burn-out familial, donc là on va être un peu plus dans le sujet, ou de burn-out parental. Il y avait des gens qui allaient nous parler effectivement de saturation, de charge mentale, puisque le terme a été beaucoup popularisé, ou de surcharge mentale, de stress. Donc il y avait plusieurs portes d'entrée, mais on retrouvait des gens qui décrivaient la même chose dans leurs plaintes, si vous voulez, dans leurs symptômes. Et nous, on a voulu ramener ça à un phénomène mental, psychique, cérébral, qu'on pouvait identifier, qui est commun à tout ça, et qui est celui de la saturation. Donc pour répondre à cette question de la saturation, ce qu'on appelle la saturation cognitive, notamment, une des saturations qu'on décrit, cette impression de déborder mentalement, d'en avoir plein la tête, d'avoir tout le temps des choses qui tournent dans la tête, de les ramener pas au bon endroit, elles sont toujours présentes, je ramène le travail à la maison, je ramène la maison au travail, je trouve pas le bouton stop, je pense tout le temps, j'ai plus la place mentale pour quoi que ce soit, je suis débordé, je suis saturé. Et ça correspond à un phénomène qui se passe dans le cerveau.